Oh bonjour à tous, c'est Smoko et bienvenue dans ce nouveau Japanimation News Express parce qu'il y a des news aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et notamment à l'annonce du nouveau projet Gundam. Mais avant ça, on commence avec des news un petit peu plus traditionnelles parce que je vais vous parler d'un truc issu du projet Anima. Et qu'est-ce que le projet Anima? Oui, là, à mon avis, vous savez pas ce que c'est ce truc. Et c'est tout à fait normal, hein, parce qu'il faut vraiment être au fait des news de la Japanimation pour connaître ce machin. Bah, c'était en 2019, donc déjà, ça date un peu. Où trois sociétés de production, donc une station radio, un truc d'électronique et une agence de publicité, bah, ils se sont réunis et ont demandé au public de soumettre leurs idées d'histoire qui seraient adaptées en animé. Et 7 ans plus tard, on a le troisième là qui va voir le jour. Je crois que c'est le dernier aussi d'ailleurs. Donc Mebius Dust, produit par Doga Kobo, c'est prévu pour juillet prochain. Et pour le coup, on a un nouveau visuel pour cette série, ainsi qu'une preview de l'épisode 1, que vous allez bien sûr retrouver en description. Un visuel pour cette série avait déjà été dévoilé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je l'avais couvert dans une vidéo il y a quelques semaines. Hein. The Forsaken Scientist and their Fuji Road Trip in Another World nous révèle un nouveau visuel, un nouveau trailer, c'est prévu pour juillet prochain et c'est produit par le studio EMT Squared. L'anime The Cat and the Dragon, ou en français, attention parce que je suis bilingue, Le Chat et le Dragon, nous révèle un nouveau visuel ainsi qu'un nouveau trailer. C'est prévu pour juillet prochain et c'est produit par le studio Holm. Ouais, rappelez-vous de ça là. Rappelez-vous de ça, je le mettrai plutôt par ici. Dans la saison 1, dans l'opening, la scène de danse nulle à chier, d'une chorégraphie mais complètement pourrie. Alors normalement les scènes de danse dans les openings, il y a une certaine attention prêtée par les storyboarders et les animateurs. Et là ça avait fait jaser au Japon comme quoi c'était nul à chier. On dirait moi qui danse, pour tout vous dire. Bon bref, oui, la saison 2 de Medaka Kuroiwa Is Impervious to My Charms révèle de nouvelles informations avec un nouveau visuel et un nouveau trailer. Il n'y a pas de date encore annoncée pour le moment et c'est toujours produit par le studio Synergy SP. Ouais, peut-être que ça va vous rendre un petit peu nostalgique, parce que la première saison, elle a une dizaine d'années. Elle avait été plutôt bien appréciée d'ailleurs, et aussi avec notamment un personnage en particulier, le personnage de Loli, et qui était joué aussi par Taneda Risa. Malheureusement, on la voit plus trop, si ce n'est là la dernière fois que je l'ai vue, c'est peut-être dans Zombieland Saga qui faisait son rôle. Bon bref, Gate saison 2 ou la séquelle à Gate, ouais, il y en a une et c'est prévu pour 2027 et pour le coup, on a un nouveau visuel, c'est produit par le studio M2 et on sait aussi qu'il y a une collaboration avec un projet Vocaloid où un choix sera effectué pour jouer le thème de fin ou l'ending, donc c'est prévu pour 2027. Une série qui va peut-être vous donner l'eau à la bouche, parce que c'est un petit peu le but à chaque fois de ce genre de série, c'est que les animateurs, ils arrivent à faire l'exploit de nous donner envie de bouffer ce qu'il y a à l'écran. Donc Iron Walk Jan est prévu pour juillet prochain, c'est produit par le studio Troika. C'est une vieille série d'ailleurs, un vieux manga, parce qu'il était publié dans le Weekly Shonen Champion de 95 à 2000. Donc je sais pas s'il y avait une autre adaptation avant. En tout cas aussi, on peut le voir avec le visuel, que le personnage principal, Jan, pour le coup, il a une tête de délinquant. On dirait qu'il a envie de tout défourailler. D'ailleurs, les événements de l'histoire, c'est en gros, il vit que pour la compétition. Donc il fait sa cuisine pour la compète. Donc c'est prévu pour juillet prochain. Et d'ailleurs, Ei Aoki est à la réalisation. Pourquoi je mentionne ce monsieur? Parce qu'il était derrière Fate Zero, il était derrière Alnoa Zero, il était aussi derrière Recreators. Bon, pareil, ce sont des séries qui datent, mais c'est un monsieur très talentueux et j'ai bien envie de voir cette série. On a également plus d'informations sur l'anime The Oblivious Saint Content Earth Power, qui est produit par le studio Magic Bus et Pikant Circus. Oui, c'est le nom des studios, je ne les ai pas inventés. Donc on a un nouveau trailer, c'est la vie de Carolina qui est un petit peu le vilain petit canard de sa lignée, donc elle va essayer de se mettre un petit peu dans l'ombre pour pas gêner les autres, et du jour au lendemain il y a un décret royal qui fait qu'elle se retrouvera dans un mariage politique avec celui qu'on nomme le prince sanguinaire, et c'est prévu pour juillet prochain. Et aujourd'hui, on a eu donc les nouvelles informations sur la licence Gundam. Ça a été montré par le biais d'un stream organisé par Bandai Namco, qui ont donc révélé les dernières informations, les derniers projets liés à la licence. Et déjà, premièrement, nous avons donc la confirmation que Gundam Seed Freedom Zero, la préquelle à Gundam Seed Freedom, le film qui était sorti en 2024, sera bien un film qui sera diffusé au cinéma japonais. Bon, ça, c'est pas très surprenant. Mais la news la plus surprenante,
intéressante, on va dire, du moins la plus intéressante, c'est surtout que Gundam Wing, la franchise, va avoir un nouveau visual project. Bon, ils ont été un petit peu vagues hein, sur les formulations, mais on a Naohiro Ogata, qui est un des directeurs de la franchise chez Bandai Namco, qui ne peut pas révéler le format, mais c'est quelque chose de définitivement long. Un autre dit que ça peut être un clip de 10 secondes, ça peut être 50 épisodes, ça peut être un film. Et bon, moi je pense, à mon avis, ça tendrait plus vers un nouveau film d'animation lié à un Gundam Wing, qui était bien sûr, il y a pas mal de mèmes hein, sur Internet, et notamment une séquence en particulier. D'ailleurs, il faudrait que je me mate la série, hein, parce que voilà, c'est une série culte hein, de chez Gundam. Donc voilà pour les dernières news liées à la franchise, et aussi ils ont reprécisé que pour l'année prochaine il y aura toujours un nouvel événement pour donner encore une fois les dernières news liées à Gundam. Et c'était tout pour ce nouveau Japanimation News Express. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de m'avoir écouté, c'était Smoko. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour la news qui vous a le plus intéressé, qui vous a plus mis des doutes ou ce que vous voulez. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, évidemment. Et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.